Sévenet, bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Bonjour. Expert. Vous êtes professeur à l'ESSEC Business School, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Vous avez tenu une conférence pendant une vingtaine de minutes. Est-ce que vous pouvez nous résumer le propos, ce que vous avez cherché à délivrer comme message à l'assistance? L'idée était de s'interroger sur l'impact que les récentes évolutions que l'on a vues en matière de travail, de management d'équipe, de management des organisations, quel est l'impact qu'il va avoir. Par changement, j'entends par exemple une certaine généralisation du télétravail, cette espèce de mouvement qu'on appelle aux États-Unis celui de la grande démission, qui se traduit en France par de grandes difficultés de recrutement, par des comportements d'ailleurs des acteurs sur le marché du travail que l'on ne connaissait pas auparavant. Également toute l'idée du sens même du travail, puisque pendant cette crise, on a pris conscience de l'importance des essentiels, c'est-à-dire de tous ceux dont le travail avait une utilité pour le bon fonctionnement de notre société. Et donc toute la question était de s'interroger sur la pérennité et sur l'avenir de ces modifications. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste ou plutôt pessimiste ou 50-50 ? Je crois que ce qui est important, c'est de regarder ce dont on peut être à peu près certain, si je puis dire, et puis ce sur quoi on ne sait rien. Beaucoup de ces changements sont liés au contexte. Il est bien certain que l'attitude sur le marché du travail aujourd'hui est quand même liée au fait que le marché du travail a plutôt été, globalement, chez nous, favorable plutôt aux salariés, aux employés qu'aux employeurs ces dernières années. Donc est-ce qu'avec une croissance à zéro, une inflation qui revient, donc un marché du travail qui forcément on va avoir les conséquences au niveau du marché du travail, est-ce que ces phénomènes-là vont perdurer ? Je ne sais pas, mais on peut se poser la question. En revanche, ce qui est certain, c'est que les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des transformations qui sont à la fois profondes et urgentes, qui doivent être menées rapidement. Et ce que l'on sait, c'est que la capacité à assumer des transformations profondes aussi rapidement, elles exigent de l'innovation et de la créativité dans les modes de coopération. C'est-à-dire concrètement dans la manière dont on travaille ensemble. Dans une entreprise, on ne travaille pas, on travaille toujours avec. Le travail, il est toujours collaboratif, il est toujours avec d'autres. Donc c'est dans la capacité, au niveau de chaque équipe, à tout niveau dans une entreprise, de développer rapidement des modes de coopération nouveaux que la performance va se jouer. Et ça on est certain que ce soit l'enjeu aujourd'hui. Quel regard vous portez sur le télétravail ? Le télétravail, si vous voulez, c'est un phénomène que l'on connaissait bien avant la Covid. Mais qui n'était pas tellement mis en place en France. Qui était plus ou moins, c'est-à-dire il y avait des expériences très très diverses d'une entreprise à l'autre, tout simplement parce qu'il y a à la fois des entreprises où c'est plus facile de le faire, il y a des lieux où c'est plus facile de le faire, et puis il y a également des emplois où c'est plus facile de le faire. C'est-à-dire que tous les emplois, ça n'est pas adapté à tous les emplois. Maintenant, la Covid est arrivée avec les confinements. Il est bien certain qu'on a dû assurer des plans de continuité et on a dû s'ajuster très très rapidement et en quelque sorte généraliser le plus possible le télétravail. Alors il est certain qu'on va revenir probablement à un niveau de télétravail qui sera plus élevé que celui qu'on connaissait avant. Maintenant, ça ne sera peut-être pas une aussi forte généralisation qu'on veut bien le dire. Et ça pour des tas de raisons, moi j'en vois au moins deux. Il y a une première raison qui tient aux entreprises, parce qu'on va s'apercevoir qu'autant c'est adapté à certaines tâches, autant ça ne l'est pas à d'autres, et donc on va avoir une approche beaucoup plus contingente, beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire le télétravail en soi, ça ne veut rien dire, c'est pertinent dans certaines situations, ça ne l'est pas dans d'autres, donc on a gagné cette expérience et cette intelligence. Et puis il y a une deuxième raison qui tient aux salariés eux-mêmes, c'est-à-dire que le plaisir de télétravailler, jusqu'où va-t-il durer ? Vous savez, il y a des moments où on se pose des questions, Shakespeare le disait déjà, si vous voulez, où on se pose des questions de carrière, où on se pose des questions de politique, parce que nos organisations de travail, ce sont quand même des organisations politiques. Est-ce que je joue mieux ma stratégie de carrière en étant dans mes charentaises, dans mon jardin, ou en étant au bureau, alors que mes chers collègues y sont ? Autrement dit, ce genre de phénomène va aussi apparaître et on va s'apercevoir que certaines personnes qui ont pu, jouir de la possibilité qui leur était donnée
Peut-être qu'avec le temps, ça va peut-être s'éroder et s'émousser. Donc on va avoir ces deux phénomènes, je pense, qui vont moduler en quelque sorte ce qui va se passer. Le tournant qu'a opéré cette pandémie, c'est un tournant inédit ou est-ce que c'est des transformations, des mutations qui se produisent, on va dire, à échelle régulière sur un siècle, par exemple? Est-ce qu'on peut En ce qui prendre du concerne, recul là-dessus? en ce qui concerne le management proprement dit, ce que veut dire la pandémie, c'est avant tout une rupture profonde, imposée, totalement inédite, dans les modes de coopération, de collaboration, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est assez nouveau. Maintenant, il est assez impressionnant de voir que après la pandémie, on est confronté à la guerre, qui remet en cause des tas de choses, les approvisionnements, les chaînes logistiques, une instabilité également géopolitique qui peut avoir des conséquences très fortes. On revient dans une période de très très forte inflation que l'on a connue dans le passé, enfin que tous les acteurs d'aujourd'hui ont totalement oublié. Donc ça aussi, c'est un changement total dans les manières de manager. On va vivre aussi, alors il ne faut pas dire par une démondialisation, mais en tout cas une mondialisation qui va être très 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 différente. Ça aussi, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, que l'on n'a pas vécu avant. C'est-à-dire où on ne peut plus simplement gérer en suivant l'épaisseur du trait entre moins 2% et plus 2% d'une année sur l'année précédente, où il va falloir revoir, ce que je disais tout à l'heure, revoir très très rapidement et profondément nos modes de fonctionnement. Donc c'est ça qu'a apporté la pandémie. Je crains qu'on soit actuellement dans des situations de bouleversement de nature totalement différente, mais qui pour les entreprises et le management ont à peu près les mêmes conséquences. En tout cas, ce ne sont pas des signaux très positifs. La guerre, la pandémie, l'inflation. Où sont les raisons d'espérer que ça aille mieux justement pour les entreprises? Moi, j'en resterai au niveau du management. Après, je peux être plus ou moins optimiste effectivement sur la vision du monde. Mais si je regarde ce qui se passe au niveau d'une organisation, c'est aussi, s'adapter de toute façon en permanence, c'est aussi la une clé. source d'adaptation. Vous savez, on n'entreprend pas, l'entrepreneuriat, l'idée d'entreprendre, si on n'a pas une certaine espérance dans l'avenir. Je ne vois pas comment on pourrait se lancer dans une activité si on pense que de toute façon, il n'y a pas d'avenir. Donc l'entreprise a peut-être cette vertu, c'est peut-être une de ses responsabilités pour la société, d'être un lieu où on est bien obligé d'avoir cette espérance-là, parce que sinon il faut mettre la clé sur la porte tout de suite. Donc espérons, continuons d'espérer. Merci beaucoup Maurice Thévenet de votre intervention.